Alors, bonsoir à toutes et à tous déjà. Moi j'ai écrit cette intervention avec, je lui ai donné un titre en fait, en réfléchissant un petit peu, et le titre que je lui ai trouvé c'est « Ils le savent ». Tout ce qu'on est en train de dire là, ils le savent parfaitement, les promoteurs de ce projet. Les autorités publiques le savent, les promoteurs industriels, les actionnaires, le corps médical, on a parlé de l'ARS tout à l'heure, tous ces gens savent parfaitement quels sont les dangers. Et je me suis dit, tiens, mais au fait, les dangers, quand on qualifie une entreprise, une usine de Seveso, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais juste vous faire un petit rappel de ce que c'est que Seveso, parce que ce n'est pas un hasard si c'est le projet et qu'elle a ses Seveso seuil haut, c'est-à-dire grave danger. Bon. C'était il y a 48 ans, pour celles et ceux qui sont beaucoup plus jeunes. C'était une catastrophe industrielle aux conséquences écologiques et sanitaires majeures. Elle s'est produite le 10 juillet 1976 en Lombardie, pas très loin d'ici finalement, dans le nord de l'Italie. Et ce 10 juillet 1976, un nuage de produits toxiques composés de soude caustique et de dioxine, tiens, on retrouve la dioxine, s'échappe d'un réacteur de l'usine chimique Icmesa. 4 communes, dont Seveso, sont touchées. L'usine ferme 8 jours plus tard, définitivement. Le groupe Hoffmann-La Roche, dont fait partie la société suisse propriétaire d'Icmesa, encore des Suisses, décidément, ils salissent partout, et eux, c'est les plus propres du monde, c'est incroyable, qui s'appelle Givaudan, ne communique l'annonce de l'émission de dioxine aux autorités que 9 jours plus tard, alors que cet agent toxique a été identifié dès le 14. Jusqu'au 23 juillet, la population continue à vivre dans un milieu extrêmement contaminé, puis doit être d'urgence évacuée. Les maisons détruites et l'usine enterrée. Plus de 200 personnes doivent quitter leur maison. Donc vous voyez, ça correspond peu ou prou à toute la population environnante de l'usine. Les proches riverains, disons. Les jours suivants, on se rend compte que la zone touchée est plus vaste. Elle touche 7 communes, c'est-à-dire 358 hectares sont gravement contaminés par cette dioxine et d'autres polluants, et 500 nouvelles personnes sont évacuées. Donc 7 communes touchées, 358 hectares, et dès les premiers jours, les feuilles des arbres jaunissent, les enfants sont atteints de maladies comme de la chloracnée, une affection qui gangrène la peau et nécessite leur hospitalisation. 3000 animaux domestiques sont tués par les émanations, 77 000 têtes de bétail sont abattues, et par ailleurs, les sols agricoles et les maisons nécessitent de lourds travaux de décontamination qui ne débuteront que 6 ans plus tard. Vous voyez comment ces industriels assument leurs responsabilités. Et cela a donné donc ce joli petit nom de Seveso pour tout un tas d'usines qui, entre-temps, ont émaillé notre beau territoire français et savoyard en particulier. Et nous, ici, on est donc à Seveso seuil haut, donc à haut risque environnemental et sanitaire. Mais ça, le Premier ministre, Michel Barnier, chouette, hein, savoyard, mais ça nous fait une belle jambe. Le ministre de l'Industrie, Antoine Armand, les élus locaux du département, de la région, maire, le préfet, bien sûr, l'administration préfectorale, les industriels, les investisseurs, l'ARS, la sécurité civile, les pompiers, tous le savent. Ils le savent très bien. Alors, c'est pourquoi nous dénonçons ce projet dangereux dont la connaissance m'a été portée grâce à Bernard Gzell, à Yves Briez et à Marc Ducourtier, bien évidemment. C'était aux alentours du 5 avril, puisque je suis venu interpellé par l'énormité de ce qui m'était présenté, hors de ma circonscription, puisque vous n'êtes pas mes électeurs potentiels, donc je ne fais pas ça dans un but électoral, même si on est dissous rapidement bientôt. Bon. Bref. Nous dénonçons donc ce projet très dangereux, et ça a été très talentueusement et très professionnellement décrit au travers de tous nos intervenants ce soir. Mais donc effectivement, il y a un danger pour l'eau, que ce soit l'Isère, mais aussi les eaux de source, les nappes phréatiques, puisqu'on connaît la fâcheuse tendance qu'ont les polluants à s'infiltrer et à ruisseler. C'est pas comme l'argent, qui ne ruisselle que du bas vers l'eau. L'air, bien évidemment, puisqu'il y a 4 cheminées, on peut nous vendre des filtres à manche, des filtres à... Oui, alors bon, c'est un effet de manche, effectivement.
Mais bon, est-ce que ça va nous protéger de quoi que ce soit en termes d'émissions de particules fines? Si les Suisses ont choisi et opté d'autres dispositifs, c'est bien que celui-ci ne les satisfait pas. Les terres agricoles et les sols vont être également impactés, les bâtiments, et toute la Tarentaise en réalité, puisque nous voyons un petit peu une topographie qui fait que la dispersion des effluents, qu'ils soient gazeux ou matériels, eh bien, elle est très importante dans un milieu qui est aussi accidenté. Ça va mettre bien évidemment en danger le pastoralisme. On pense au Beaufort, effectivement, qui n'aime pas le Beaufort ici, il n'y en a pas. Le thermalisme, parce que est-ce que vous croyez réellement qu'une fois qu'on aura réalisé une centaine d'emplois pour une usine extrêmement polluante, on va conserver, comme vous le disiez tout à l'heure, l'attractivité de notre station thermale et ses emplois associés, ainsi que d'autres emplois d'ailleurs, qui n'ont rien à voir avec ces deux activités, mais qui fuiront le jour où ils auront cette usine et ses effets sur l'environnement sous les yeux. Il y a des risques d'incendie, bien évidemment, compulsifs dans ce secteur d'activité, ça a été rappelé. On a un certain nombre d'usines à travers toute la France, on a parlé de Fox, mais également il y en a en Bretagne, il y en a partout en France où dans les 12 mois écoulés, si vous faites l'inventaire des incendies, débuts d'incendie, fuites, etc., et bien évidemment leur corollaire, c'est-à-dire des morts au travail, hein, comme s'il en fallait davantage, et des maladies professionnelles, comme s'il en pleuvait avec ce genre d'activité, eh bien, vous voyez bien que là, on est quand même mal parti. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, les risques d'incendie, on va venir dans la partie de droite, là, ramener un pipeline de gaz. Bah oui, tant qu'à faire, puisqu'on a l'allumette, autant avoir le carburant maintenant. Vous voyez. Donc, vous voyez le danger sur ce plan-là. Les stations de ski, il faut que vous les interpelliez aussi, parce que quand même, on a, en cas de catastrophe, on aura un impact sur les stations en altitude, d'autant que s'il y a des thermiques, ça emmènera tout un tas de particules sur les lieux de tourisme. On a des risques sociaux, la santé, on en a parlé, l'accident du travail, l'habitabilité des gens ici, ceux qui sont propriétaires de leur maison, vous pouvez faire une croix sur la valeur de votre maison. Qui voudra ensuite racheter un tel bien? C'est fort peu probable. Le prix des maisons va donc beaucoup baisser. La population locale va bien évidemment diminuer, on aura donc une désertification, et son corollaire, quand il y a une désertification humaine, il y a une désertification des services publics. Donc on va finir finalement avec une grande zone, en quelque sorte, de dortoir, pour celles et ceux qui seront directement concernés par l'activité industrielle. Mais rappelons quand même que si ce projet, leur projet, concerne 100 emplois pour l'équivalent de 40 millions d'euros d'argent public, de nos impôts, qui soient prélevés sur le budget départemental, régional, national, voire européen, c'est quand même notre argent qui fait tant défaut, nous dit-on, puisque les caisses sont vides en France. Mais là, on va financer 100 emplois à 40 millions. Vous êtes tous équipés... 50 quoi 50 emplois pour l'instant. Oui, mais vous voyez, moi je suis très généreux et très optimiste, et je dis qu'ils vont finir par employer des décontaminateurs, etc. Il y aura 100 emplois. Bon. Eh bien, divisez avec vos téléphones 40 millions par 100, et vous tombez sur la somme de 400 000 euros. L'argent public, notre argent public, vient aider des entreprises qui s'installent à hauteur du financement des salaires, finalement, pour 400 000 euros par emploi. 400 000 euros, ça veut dire que les pouvoirs publics, qui sont censés défendre l'intérêt général, vont cramer 40 millions pour payer finalement au SMIC 100 personnes pendant 20 ans. C'est ça que ça représente. Faites les calculs, vous verrez bien. Faites les divisions qui s'imposent, et vous allez voir à quel point ce projet est absolument non rentable, en tout cas, si nous, citoyens et pouvoirs publics, nous avions un souci de rentabilité, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est absolument pas rentable. Vous avez évoqué la question du capital social, qui est la garantie qui nous est donnée en nous. Si jamais il y a un problème, une catastrophe, eh bien, on est tranquille. Cette entreprise, elle a une somme considérable à mettre au pot pour dépolluer, décontaminer, indemniser les familles des victimes en cas de mort. J'ai fait le calcul, 100 000 euros, bah, si jamais il y a un gros accident et qu'il y a 10 morts, ben voilà, c'est tout juste de quoi payer la sépulture à 10 accidentés du travail. Ensuite, les risques de faillite. On voit bien comment se comporte ce genre de capital risqueur et de fonds de pension. On ne fait que ça. En ce moment, on sort de 3 semaines à l'Assemblée où on leur a mis sous le nez en disant « Regardez, Michelin, tiens, Michelin, une grande entreprise française dont les capitaux maintenant sont essentiellement étrangers d'ailleurs, il faut le savoir.
et qui a bénéficié de centaines de millions sur la période des 30 années écoulées d'aides publiques pour finalement produire quoi? Des licenciements massifs en France, tels que vous venez de l'apprendre dans la presse. Donc voilà, un risque de faillite, et si jamais cette boîte coule, eh ben c'est d'un seul coup, une centaine d'emplois qui disparaissent, les 100 seuls emplois qui auront été produits par ce projet. Mais entre-temps, bien évidemment, on aura perdu beaucoup d'emplois, beaucoup d'habitants, beaucoup de services publics, enfin bref, on aura désertifié cette zone, mais c'est peut-être la volonté cachée de ces gens-là, finalement, d'en faire une zone industrielle à haut rendement, je ne sais pas. Bon, vous aurez quand même quelques consolations. Parce que quand des entreprises comme ça bénéficient de brouettées entières d'argent public, elles en rendent un petit peu. Elles vont dans les différentes parties de l'agglomération vous équiper d'une crèche ici, d'un terrain de football synthétique là, peut-être d'une petite piscine, ça c'est bien pour stocker, on sait jamais, enfin bref. Vous voyez, vous aurez des contreparties. Et vos élus, ils vous diront, ah mais oui, mais quand même, on ne peut pas cracher quand même sur la modernisation de notre commune avec de tels apports, vous voyez, on a affaire à des gens qui ont le sens de l'intérêt général. Bref, aucune garantie financière réelle en cas de désastre en raison du capital ridicule social de cette entreprise. C'est donc un gaspillage financier, je l'ai dit, et c'est également une atteinte démocratique. Parce que moi, j'ai été quand même extrêmement surpris en venant ce 5 avril, je crois, hein, confirmez-moi, mais je pense que c'est le 5 avril, le conseil municipal, et finalement, bon, il y a quand même un député, je ne veux pas faire mon malin, mais enfin, bon, il y a quelqu'un qui vient, qui représente le peuple, hein, et qui est un élu national, pour le coup, et qui vient se renseigner. Non, tout ça a été fermé à huis clos pour aller se partager le gâteau entre copains, entre amis, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est absolument pas notre conception de ce que peut être un fonctionnement démocratique d'un État comme la France. Et il y a des dérives absolument graves sur ce plan-là, puisque j'en veux pour preuve que ça se passe comme ça pour tous les grands projets ruineux, inutiles et écocidaires. Le Lyon-Turin, de notre point de vue, qui rentre dans la même logique en quelque sorte, mais également le CERN, vous voyez. Et tout cela, c'est le même principe, de l'argent public qui finance des infrastructures dont on n'est même pas sûr de l'intérêt pour l'intérêt public. Alors donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je crois que je vais déborder sinon. En réalité, donc, ce projet n'est soutenu finalement que par des gens qui ni n'habitent la Léchère, ni la Tarentaise. C'est pas possible d'en vouloir à ce point à nos territoires et d'être aussi mal intentionné vis-à-vis de l'endroit où nous vivons. Et ce projet, il n'est peut-être propulsé que par des gens qui espèrent que les vents mauvais, en cas d'accident, eh bien, leur seront favorables. Mais regardez, dans le bas de la vallée, si ça descend, on a quand même des zones à très haute densité, Albertville en premier, bien évidemment. Donc, quelles sont les solutions alternatives? Elles vous ont été présentées, et elles présentent, de notre point de vue, le double intérêt d'être respectueuses de l'environnement, et en plus de sécuriser les emplois, et il y en aura même davantage que pour le projet qu'ils cherchent à nous vendre, puisque nous répartirons les œufs dans plusieurs paniers, et si jamais, parmi la dizaine d'entreprises qu'on peut installer sur un tel site, une venait à couler, ou deux, ou trois, eh bien, il en resterait toujours 7, et qui auraient peut-être chacune 10 emplois. Donc vous voyez, on sécurise des emplois qui sont en plus de nature complètement différente, et contrairement à Vigiring, il n'aura que des emplois, on va dire, à faible qualification et faible rendement, faible revenu. Là, on aura des emplois qui créent réellement de la richesse et de l'interaction, y compris avec les populations locales. Donc, comment résister? Et ce sera ma conclusion, ou presque. Bien évidemment, on essaie d'avoir des recours. On discutait avec Bernard la question de dire qu'il faut que cette caractérisation de l'usine passe par le fait que c'est un incinérateur. Quand on vous dit qu'on met dans un four une certaine quantité de matière solide, des métaux pour la plupart, ou des terres, et qu'il en ressort un air parfaitement respirable, et qu'à la fin, il reste le résidu sec, il est inférieur à ce qui est parti, vous vous dites que c'est quand même méconnaître les règles de base de la thermodynamique, qui dit que tout se crée, rien ne se crée, tout se perd, tout se transforme. Et là, bon, finalement, les particules, elles vont bien aller quelque part, n'en doutez absolument pas. Il faut interpeller également tous les élus, parce que c'est quand même incroyable que nos élus locaux, qui sont nos représentants, c'est pas des gens à qui on donne les clés du camion en disant allez maintenant on va faire du stock car. C'est pas possible. Donc il faut les interpeller en disant mais c'est pas sérieux, t'as pas étudié le dossier, c'est pas possible, sinon tu t'y opposerais vivement. En tout cas qu'il n'y aurait pas
une telle unanimité tout à fait suspecte de toutes les instances politiques et tous les échelons politiques, de la commune jusqu'au Premier ministre. C'est pas possible. Bien, il faut donc aussi investir à terme tous les organes de décision et de pouvoir dans notre pays. C'est-à-dire que, eh bien, laisser faire des communes qui décident pour vous, alors que finalement vous n'y êtes pas représenté, c'est que vous avez peut-être l'opportunité aux prochaines élections de constituer des listes qui disent, bien nous, on a déjà au cœur de notre programme le fait de ne plus se laisser déposséder de nos territoires et de nos lieux de vie. C'est quand même notre biotope, c'est quand même irremplaçable, on n'en a pas d'autre. À part Elon Musk qui ira, on l'espère, foutre le camp sur Mars et ne plus en revenir. Bref, comment les élus locaux peuvent prétendre, les élus locaux et nationaux peuvent prétendre aimer nos territoires, défendre l'intérêt général, défendre la Savoie qu'ils disent tant aimer, et puis refourguer une sorte de métastase industrielle polluante comme ça, en plein milieu d'une zone qui mérite bien davantage notre affection et notre attention et nos soins, qui passent d'abord, bien évidemment, par l'adaptation de toute cette région touristique au tourisme des 4 saisons. Il y a un potentiel gigantesque que nous envie la planète, puisque nous avons du tourisme qui vient des 4 coins du monde. Donc voilà, on en a des solutions alternatives. Il faut les faire prévaloir et il faut insister pour faire annuler ce projet qui est, de notre point de vue, une véritable catastrophe. Voilà, je vous remercie et puis bonne lutte. Restez